Nous allons poursuivre dans cette vidéo la construction des groupes non cubiques à deux générateurs. Dans la vidéo précédente, souvenez-vous, nous avions effectué les produits de rotation et de roto-inversion avec un centre de symétrie ou un miroir perpendiculaire à l'axe, puis de rotation avec un miroir parallèle à l'axe. Cela nous avait conduit à déterminer 17 des 32 groupes ponctuels cristallographiques. Ici, nous reprenons ce même type de produit en considérant toujours comme second générateur un miroir parallèle à l'axe, non pas de rotation, mais de roto-inversion. Nous avions d'ailleurs terminé la vidéo précédente avec le cas le plus simple de A de barre et d'un miroir parallèle, qui revient en fait à considérer deux miroirs perpendiculaires. Nous poursuivons maintenant avec A3 barres, A4 barres, puis A6 barres. Pour le premier cas, on part de la projection stéréographique du groupe 3 barres, caractérisé par trois directions de l'hémisphère nord, représentées par les points, et trois directions de l'hémisphère sud, représentées par les cercles. Le nombre de directions équivalentes dans chacun des hémisphères est doublé par l'ajout d'un miroir parallèle à l'axe de roto-inversion. Vous voyez que le passage entre certaines directions appartenant au même hémisphère est assuré par deux autres miroirs équivalents au premier par opération de rotation de 120 degrés, la rotation 3 étant un sous-groupe de 3 barres. En revanche, vous voyez aussi que le passage entre un certain nombre de directions appartenant à des hémisphères différents est assuré quant à lui non pas par des miroirs parallèles à l'axe de rotation, mais par des opérations de rotation d'ordre 2 dont l'axe est perpendiculaire à celui de la roto-inversion d'ordre 3. Ces trois axes de rotation binaires sont équivalents par la rotation 3 et sont chacun perpendiculaires à un des miroirs blancs. Le groupe ainsi formé se note 3 barres M, M correspondant ici à 3A2 sur 3M. Partons maintenant d'un axe 4 barres dont voici la projection stéréographique. L'ajout d'un miroir parallèle à l'axe de la roto-inversion double le nombre de directions équivalentes et entraîne un deuxième miroir, équivalent au premier par symétrie 4 barres, ainsi que deux axes de rotation 2, équivalents entre eux par symétrie 4 barres également. Contrairement au cas du groupe 3 barres M que nous venons de voir, ces deux axes binaires ne sont pas perpendiculaires au miroir blanc, mais orientés selon une autre direction qui est à 45 degrés de celle des miroirs. Ces axes A2 sont perpendiculaires à l'axe 4 barres. Le groupe ainsi constitué est noté 4 barres M2. Afin de suivre les conventions de notation de Hermann-Mauguin, on pourra noter qu'en effectuant une rotation de 45 degrés de la projection stéréographique par rapport à l'axe 4 barres, on obtient un groupe équivalent au précédent, noté cette fois-ci 4 barres 2M, où l'ordre des A2 et des miroirs a été inversé. Pour finir avec les groupes de générateurs AN bar et M parallèle, regardons le groupe obtenu à partir de la roto-inversion d'ordre 6. Le miroir ajouté admet deux miroirs équivalents par la symétrie 6 barres, ainsi que trois axes de rotation 2 contenus dans les plans de ces miroirs et perpendiculaires à l'axe de la roto-inversion. Le groupe ainsi construit est d'ordre 12, il s'écrit 6 barres M2. Dans la notation de Hermann-Mauguin, il est équivalent à 6 barres 2M par rotation de 30 degrés autour de l'axe ternaire contenu dans l'axe 6 barres. Nous avons ainsi généré trois nouveaux groupes, ce qui nous amène à un total de 20. Le produit d'un A3 barres, A4 barres ou A6 barres par un miroir parallèle a entraîné la présence d'axes de rotation 2 perpendiculaires à l'axe de la roto-inversion. Nous pouvons donc aisément imaginer que si nous avions considéré comme deuxième élément de symétrie générateur un axe de rotation 2 perpendiculaire à N barres au lieu d'un miroir parallèle, nous aurions obtenu les mêmes groupes 3 barres M, 4 barres 2M et 6 barres 2M. Vous pouvez vous en convaincre en effectuant cet exercice par vous-même. La question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est le résultat non pas de AN bar par un A2 perpendiculaire, mais de AN par un A2 perpendiculaire. Démarrons avec un A2 selon l'axe nord-sud, dont voici la projection stéréographique, et ajoutons un axe d'ordre 2 perpendiculaire appelé A2'. Le produit des deux A2 engendre un troisième A2 appelé A2 seconde, qui est perpendiculaire aux deux premiers. Nous nous retrouvons ainsi avec un groupe d'ordre 4 constitué de trois axes d'ordre 2 perpendiculaires entre eux qui ne sont pas équivalents par symétrie puisqu'aucun élément de symétrie du groupe ne permet de passer de l'un à l'autre. Il est noté 2, 2, 2. Nous allons procéder un peu plus doucement pour le groupe construit à partir d'un A4 et d'un A2 qui lui est perpendiculaire. La projection stéréographique de la rotation 4 comporte 4 directions équivalentes situées dans le même hémisphère.
chacune étant transformée en une direction de l'autre hémisphère par application d'un axe binaire perpendiculaire à l'axe quaternaire. Le groupe ainsi formé est d'ordre 8. À vous de déterminer les opérations de symétrie qui permettent de passer de la direction 1 aux 7 autres. Appuyez sur pause pour prendre le temps de répondre. Pour passer de la direction 1 à la direction 2, nous avons un axe 2 oblique qui est situé à 45 degrés de l'axe A2 de départ. Vous voyez ici que l'opération de symétrie qui permet de passer des directions 1 à 3 est la rotation d'ordre 4 effectuée une fois. Les directions 1 et 4 sont équivalentes par une opération de symétrie d'ordre 2 correspondant à un axe A2 situé à 90 degrés de l'axe A2 de départ. L'opération de symétrie qui permet de passer des directions 1 à 5 est de nouveau la rotation d'ordre 4, mais cette fois-ci effectuée deux fois. Pour passer de la direction 1 à la direction 6, nous avons un deuxième axe A2 oblique situé à 90 degrés du premier. L'opération de symétrie qui permet de passer des directions 1 à 7 est encore la rotation d'ordre 4, cette fois-ci effectuée trois fois. Enfin, les directions 1 et 8 sont équivalentes par l'opération de symétrie correspondant à l'axe binaire vertical considéré au départ. Notez que les deux axes A2 obliques sont équivalents par symétrie de l'axe quaternaire, tout comme le sont aussi l'axe A2 horizontal et l'axe A2 vertical. Le groupe ainsi formé s'appelle 4-2-2 dans la notation de Hermann-Mauguin. Le groupe obtenu à partir d'un axe sénaire à 6 et d'un axe binaire qui lui est perpendiculaire est noté 6-2-2. Je vous invite à le construire par vous-même sur une feuille de papier en suivant par exemple un raisonnement analogue à celui que nous avons adopté pour 4-2-2. Dans cette série de groupes générés à partir d'un axe AN et d'un A2 perpendiculaire, nous n'avons pas traité le cas de l'axe ternaire. Le voici rapidement. Nous partons de l'axe A3. L'ajout d'un axe A2 perpendiculaire double le nombre de directions équivalentes. Ces 6 directions équivalentes s'obtiennent par application des opérations soit de l'axe ternaire, soit d'un des 3 axes binaires, tous symétriques les uns par rapport aux autres par application de l'axe ternaire. Si vous avez compris la logique des noms des groupes, vous devinerez que celui-ci s'appelle 3-2. Le produit de AN par un A2 qui lui est perpendiculaire a engendré 4 nouveaux groupes, ce qui nous amène à un total de 24. Il nous reste 3 groupes non cubiques à examiner. Ils s'obtiennent à partir de 3 générateurs. Nous les verrons dans la vidéo suivante.